السلام عليكم واهلا وسهلا بك في هذه القناة تعلم اللغة العربية. Bonjour et bienvenue à toi dans cette chaîne où je t'apprends la langue arabe. Alors dans cette vidéo je vais aborder le sujet des lettres qui est un sujet très important pour justement commencer à comprendre l'arabe et juste le lire en général. Certaines lettres sont faciles à prononcer et d'autres non car elles ne sont pas présentes dans l'alphabet français et c'est normal. L'objectif de cette vidéo serait qu'à la fin tu saches comment reconnaître ces lettres et que tu saches dans l'idéal les prononcer. Alors si tu es prêt, on va commencer. Tout d'abord, je vais commencer dans l'ordre alphabétique en arabe, tout en prenant du temps pour chaque lettre pour que tu comprennes. Tout d'abord, je vais commencer par la lettre de base qui est alifoun, l'équivalent de A dans la langue française. Il faut savoir que la prononciation de cette lettre, elle est plus aiguë que le A. Par exemple, quand toi tu prononces le A, tu dis A, alors que le alif c'est vraiment elif. Elif, c'est comme si c'était un E, mais mélangé à un A. Du coup, ça fait Elifoun. Elif. Elif. Et cette lettre s'écrit généralement de la façon suivante. Ensuite, il y a trois lettres qui suivent que je qualifie, j'aime bien qualifier dans la catégorie bateau, puisqu'ils ont la forme justement d'un bateau, comme tu peux le voir juste ici. Il faut savoir que pour les lettres qui ont une forme répétitive, comme tu peux le voir ici, on les distingue par les points en arabe. Les points ils peuvent être soit en bas, comme dans le B ici, ou soit en haut. Il faut savoir que le maximum de points qu'on peut mettre dans une lettre est de 3. Ça va de 1 point jusqu'à 3 points. La première lettre de cette catégorie, qui est la deuxième dans l'alphabet arabe, est le BE. C'est l'équivalent du B en français, mais ça se prononce BAoun. Parce qu'il faut savoir que pour chaque lettre, il y a un mot précis en arabe. Contrairement à l'alphabet français où on a A, il n'y a pas de mot pour le A. La seconde lettre, quant à elle, se prononce ta'oun et s'écrit de la façon suivante. On dirait un emoji qui sourit, mais cette lettre c'est l'équivalent du T en français et ça se prononce ta'oun. Ta'oun. Et pour la troisième lettre que tu peux voir juste ici, et qui est la quatrième dans l'alphabet arabe, elle se prononce quant à elle tha'oun. C'est comme un T, mais un T un peu timide. Tha'oun. Et quant à cette lettre, elle n'est pas forcément présente, elle n'est pas du tout présente dans l'alphabet français. C'est une lettre qu'on retrouve soit en arabe, soit en anglais, si je ne me trompe pas. Et pour la prononcer, c'est simple. Il suffit de faire sortir l'air de la bouche en le bloquant avec la langue. Ça fait th, th, thaoun, thaoun. Au lieu de dire s, th, thaoun. Le second groupe de lettres, qui est encore un groupe de 3 lettres, j'aime bien le qualifier de lettres égyptiennes parce qu'ils ont un peu la forme de symboles égyptiens et qui s'écrivent de la façon suivante. Comme tu peux le voir ici, pour les distinguer, soit on ne met pas de point, soit on en met un en bas, comme tu peux le voir juste ici. Il est en bas, lui, il n'est pas au milieu. Et soit on le met juste en haut, comme tu peux le voir ici. Ainsi, la première lettre que tu peux voir juste ici, ça c'est un 1, ça c'est un 1, ça c'est un 2, ça c'est un 3. Je vois qu'ils ne sont pas visibles. Mais la première lettre que tu vois juste ici se prononce Jimoun. C'est l'équivalent du J en français. Vous voyez le J avec la petite courbe? C'est pas le G, le J. Elle s'écrit de cette façon. Jimoun. Répète après moi. Jimoun. Jimoun. La seconde lettre, quant à elle, elle n'est pas présente dans l'alphabet français et s'écrit de la façon suivante. Attendez, j'efface juste le point. S'écrit comme ceci. Et se prononce quant à elle Ha'un. Je sais que c'est pas simple, mais essaye de prononcer après moi. Ha'un. Ha'un. Pour prononcer cette lettre-là, c'est un truc qui n'est pas simple au début, mais pour te donner une idée de comment tu pourrais le prononcer, quand tu veux sentir ton haleine, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu vois, comme ceci. Et c'est ça le ha en arabe. La troisième lettre de ce groupe est le kha et qui s'écrit de la façon suivante, avec un point en haut de la lettre. Cette lettre-là n'est pas officiellement présente dans l'alphabet français, mais elle est présente dans quelques mots, comme criquer ou bien crier. Vous voyez, pour prononcer cette lettre, il faut arriver à mettre l'accent sur le r qui est dans le mot. Mais pour te donner une idée comment tu pourrais prononcer cette lettre, tu prends le mot crier, t'enlèves
les autres syllabes qui sont après la prononciation, enfin le son cri, il te reste que cri. Tu essaies de mettre l'accent sur cri, cri. Allez, encore une fois, cri. Et après, tu enlèves le C devant et ça fait ri, ri, cré, ri. Et là, pour prononcer la lettre, il suffit de mettre un A devant et ça fait kha, ri, khaoun, khaoun. J'espère que tu y es arrivé. On passe à la suite. Maintenant qu'on a fini avec les groupes de lettres en 3, je vais passer maintenant au groupe de lettres en 2. J'aime bien les appeler duo parce que ils sont complémentaires. C'est-à-dire, il y en a un qui s'écrit de la même façon que l'autre. Et la seule façon de les distinguer, encore une fois, c'est le point. Alors, premièrement, on a la lettre D en français qui se traduit par la lettre Da'un en arabe. C'est la première. Da'un, sans le point. Elle est facile à prononcer parce que elle existe dans l'alphabet français. Mais par exemple, celle qui suit juste après n'existe pas. Et avec le point, ça fait la lettre Da'un. Da'un. Pour prononcer cette lettre, c'est assez simple. Il faut imaginer un D qui vibre, c'est-à-dire un Da'un, mais qui vibre. Ça fait Da'un. Comme le son d'une abeille. Da'un, ou d'une mouche, comme vous voulez. Pour prononcer cela, c'est assez simple. Faut vous imaginez en train de prononcer la lettre Z. Z. Répète après moi. Z. Après, sans forcément prononcer la lettre Z, il faut juste faire le son Z. 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 Tu vois, la langue, elle est derrière les dents. Pour prononcer la lettre Zaloun, il faut mettre la langue juste en dessous des dents en haut. Ça fait Zaloun. Zaloun. Répète après moi. Zaloun. Bien joué. Ensuite, dans le groupe de lettres qui suit, on a deux lettres. On a la première qui est l'équivalent de Ra'un, qui n'est pas une lettre aussi présente dans l'alphabet français, mais que vous pouvez très bien le faire. Je vais vous expliquer juste après. Ra'un est la lettre suivante qui est normalement présente dans l'alphabet français. Alors pour prononcer cette lettre, la première que vous voyez, qui est comme une virgule, ça fait une sorte de petit demi-cercle. Cette lettre-là, c'est comme le R en français. Parce que quand tu essaies de prononcer le R en français, tu fais vibrer la luette qui est à l'intérieur de la gorge. C'est-à-dire à cette petite cloche-là qui pendit. Mais pour prononcer le Ra'un en arabe, il ne faut pas faire vibrer la luette comme on pourrait le croire. Il faut faire vibrer la langue. Au lieu de faire R avec la luette, il faut faire vibrer la langue avec le palais. C'est-à-dire R. Il faut la faire vibrer. Il faut faire des sortes de vagues avec R, R, Ra'un. Et c'est comme ça comment tu prononces cette lettre-là. Je te laisse essayer. Ra'un. Ra'un. Répète après moi. Ra'un. Bien joué. La seconde lettre, c'est quant à elle l'équivalent de Z en français et se prononce Zainun. Avec un petit accent aigu au début, ça fait pas Z, ça fait Zainun. Comme si tout l'air que vous sortez de la bouche en prononçant le Z en français, vous faites en sorte d'en sortir quelques-uns de l'air par le nez, ça fait Zainun. Zainun. Je pense que tu pourrais très bien y arriver. Du coup, je ne vais pas tarder là-dessus. On va passer à la suite. Donc, pour continuer, le second groupe de lettres est ceci. La première lettre, elle est tout à fait présente dans l'alphabet français. C'est l'équivalent du C en français. Sauf que, encore une fois, on met un petit accent aigu au début. Ça fait Sinun. Sinun. Sin. Répète après moi. Sinun. Sinun. Très bien. La seconde lettre, quant à elle, on la distingue avec 3 points en haut. C'est Shinun. Cette lettre-là, elle n'est pas forcément présente dans l'alphabet français, mais c'est la combinaison de 2 lettres. C'est la combinaison du C et du H. Comme un chat, par exemple. Ça fait Shinun. Répète après moi. Shinun. Shinun. Shin. Très bien. On va passer à la suite. Le second groupe de lettres, quant à lui,
c'est le dérivé de deux lettres en français. Le premier, ici, que tu peux voir sans point, se prononce sardon. On pourrait croire que c'est un C, mais c'est un C mélangé un peu à un D. Ça fait sardon. Faut vraiment que ça soit grave. Sardon. Avec un A grave après le C. Sardon. Je te laisse répéter après moi. Sard. Sardon. Ainsi, le deuxième est le dadon. On pourrait croire que c'est un D aussi, mais c'est un D avec un A grave. Du coup, ça fait dadon. Répète après moi. Dadon. Dadon. Très bien. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, mais avant toute chose, je tiens à préciser qu'on a vu la moitié de l'alphabet arabe parce que je vous vois venir dans les commentaires m'enflammer. Et on a au total 28 des lettres dans l'alphabet arabe. On en a vu 15 jusqu'au Dad. La dernière qu'on a pu voir, c'est là. Je ferai bientôt une partie 2 sur les autres 13 lettres de l'alphabet arabe. Je laisse cette vidéo surtout pour vous laisser le temps d'assimiler les nouvelles lettres que il n'y a pas forcément dans l'alphabet français. Du coup, pour les prononcer, il n'y a pas de secret. Il faut juste répéter jusqu'à ce que le son il sorte, il commence à sortir. Et à force, ça va sortir de façon automatique. Sur ce, si tu as la moindre question, la moindre suggestion à nous proposer, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as liké la vidéo, c'est gratuit. C'est après avoir vu la vidéo, tu penses, ou tu prétends avoir un bon niveau dans les alphabets, les lettres en arabe, tout ce qui est prononciation et tu les connais. Je te conseillerais d'aller voir quelques vidéos que j'ai postées sur ma chaîne pour améliorer justement ton vocabulaire tout en pratiquant ton niveau parce que j'ai sorti des vidéos sur comment prononcer des mots, comment formuler des phrases. Ça pourrait t'aider si jamais tu es intéressé. N'hésite pas à aller checker dans la chaîne. Et si jamais tu as des questions spécifiques, il y a mon Instagram juste dans la description en bas de la vidéo. N'hésite pas à m'écrire. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.